Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues. J'ai bien écouté tout au long de la journée les interventions de la majorité comme de l'opposition. Pour ce qui concerne la majorité et l'exécutif, je me réjouis que nous soyons rassemblés dans un engagement commun que ce budget illustre pour l'investissement, pour lutter contre le changement climatique et adapter notre ville, pour le logement, l'éducation, la solidarité, pour le service public, pour la vie associative, culturelle, sportive de notre ville, pour le développement économique et aussi, rappelons-le, pour la sécurité des Parisiens. J'ai entendu les interventions de l'opposition. Je ne sais pas parfois sur quelle planète vivent certains. J'ai entendu Mme Carrère-Gé dire que la crise Covid était une goutte d'eau. J'ai entendu Mme Dati croire visiblement que les Parisiens payaient la taxe de séjour ou la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je constate par ailleurs qu'elle a mieux à faire que d'assister au moment du vote de notre débat budgétaire. J'ai entendu monsieur... Ça vous gêne? Ça vous gêne? J'ai entendu monsieur Casanova penser que nous allions d'échec en échec sans perdre notre enthousiasme. Je ne veux pas le décevoir au cas où il hibernerait depuis 2001 et 4 élections municipales. Et j'ai vu que la droite ne s'embarrassait pas non plus de cohérence ni de mise à jour. Alors, elle parle de loyer capitalisé. Je ne sais pas si elle a bien compris le principe, mais j'ai l'impression qu'elle regrette surtout une dérogation qui n'existe plus et que d'ailleurs nous ne réclamions pas. Que la droite parlait d'économie, mais à part monsieur Bournazel, je n'ai entendu que des interventions regretter les économies que nous faisions. Puis j'ai entendu parler de tutelle avec des mots pour se gargariser, des formules chocs, des contre-vérités, en espérant qu'il en reste toujours quelque chose. Et en effet, quand on abîme la démocratie et la vérité, il en reste toujours quelque chose. Mais que regrette la droite parisienne en réalité? Est-ce qu'elle regrette que la taxe foncière augmente en 2023 et que nous ne l'ayons pas augmentée plus tôt? À entendre certaines interventions, c'est à se le demander. Ou regrette-t-elle simplement, comme je le crois, que ses rêves ne deviennent jamais réalité? Disons-le, la tutelle dont vous parliez déjà l'an dernier et peut-être encore l'année d'avant, c'est une illusion de mauvais perdants. Et sous tutelle de qui et de quoi d'ailleurs? De la voiture reine? De l'entre-soi sociologique, de votre conservatisme ou de vos amis ministres macronistes? Paris est une ville libre. Les Parisiens choisissent pour leur ville librement. Il serait temps de vous y faire 151 ans après la Commune de Paris. Alors, ce budget est ambitieux. Il est appuyé sur une hausse de ressources que nous avons voulu la plus juste possible dans un cadre contraint. C'est toute la différence avec la politique de l'État qui exonère les plus riches alors que rien ne marche dans notre pays, ni l'hôpital, ni l'école en particulier, ni le réseau ferroviaire, et on nous annonce même des coupures d'électricité. C'est toute la différence aussi avec la politique de la région. Et je rappelle que 13 conseillers de Paris de l'opposition municipale sont en train de voter le budget régional puisqu'ils cumulent avec un mandat de conseiller régional. Région où les transports, qui a la responsabilité des transports publics en Île-de-France, qui sont dans une situation catastrophique et qui décident d'augmenter en même temps le pass Navigo. Alors oui, notre vote pour le budget parisien, c'est un vote de gauche. C'est un vote écologiste, c'est un vote responsable et c'est un vote qui rassemble notre majorité, ne vous en déplaise, et qui va nous permettre d'agir utilement pour Paris et pour les Parisiens en 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Rémi Féraud.